Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, où en est le lien et comment il va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Ne prenez que ce qui résonne en vous, il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo également. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Alors, pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le roi avec le nombre 12. Là, on a un masculin un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui est lumineux, qui rayonne, qui écoute aussi son feu intérieur, sa flamme intérieure, et il l'exprime aussi à l'extérieur. Il a vraiment cette énergie, il peut ressentir à la fois la Kundalini, la passion, l'amour intense, très fort, à l'intérieur de lui ou d'elle, et ça va rayonner autour de lui ou d'elle également. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. On a l'initiatrice avec le nombre 10. Là, on a un féminin sacré qui tourne le dos à une situation, à une personne, qui écoute son intuition, ses ressentis, qui part sur son chemin de vie, son chemin d'âme, à l'écoute justement de son intuition, et puis qui va vers sa lumière, sa propre lumière en fait. Là, on a le nombre 10, alors on a une personne qui part en toute autonomie, pour être indépendante et sortir peut-être d'une situation soit de dépendance, d'une situation qui l'enfermait, qui n'était plus en accord avec elle ou lui en fait. Et là on a cet appel du cœur, cet appel de l'âme qui fait que là le féminin sacré prend sa route et quitte une situation qui ne lui convenait plus. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On a les mémoires dorées et la déesse. Bon, là, il y a ce lien divin, justement. Le fait d'être à l'écoute de sa créativité, de son féminin sacré, d'être vraiment à l'écoute de ce côté yin, de ce côté déesse divin, de son âme en fait, d'être à l'écoute de son intuition. Et puis on a aussi les mémoires dorées, donc quelque chose qui se ravive. On a un lien là qui brille de mille feux, qui se ravive. On a vraiment des flammes, on a vraiment cette couleur, la concrétisation, la sacralisation aussi d'un lien, le fait qu'il y ait vraiment cette union avec ce féminin sacré en soi, à l'intérieur de soi, pour donner naissance ou concevoir ses projets, donner vie à ses projets. Et là, on a quelque chose qui brûle de mille feux en fait. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? S'aimer, c'est se libérer du passé. Donc là, on a un masculin sacré qui
qui quitte une situation. Alors le passé, ça peut être aussi bien des blessures liées à l'enfance, mais ça peut être aussi des liens en transgénérationnel. Là, c'est faire aussi du tri sur peut-être des blessures, mais sur des relations familiales, transgénérationnelles, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Se libérer du passé, c'est tourner la page, ouvrir un nouveau livre. Fermer certaines situations et puis s'ouvrir au changement, aller vers quelque chose de nouveau. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? S'aimer, c'est s'affirmer. Alors, s'affirmer, c'est exprimer ses besoins, ses désirs, ses envies. Et c'est l'expression de soi-même, en fait. Hein. Être vraiment l'être divin, l'âme qui s'incarne et écouter son chemin d'âme, son chemin de vie, s'affirmer dans tout son être, de tout son être, avec toutes ses capacités, tous ses dons, s'affirmer tel qu'on est. Et c'est aussi l'expression de soi, être sur sa voie, sur son chemin. Alors on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc là, on voit qu'on a ce masculin sacré qui est entouré de lumière, qui est vraiment protégé. Et là, en fait, il faut garder confiance, avoir la foi. Peut-être que le masculin sacré avait perdu confiance ou ne croyait plus en certaines choses, ou peut-être dans la relation, ne croyait plus en son autre, ne croyait plus en sa réussite, en sa capacité de réalisation, de complétude, de plénitude. Enfin, et là, en fait, tout va se manifester, tout va s'arranger. Il est à la fois protégé, il est entouré d'amour et les choses vont se manifester. Donc il faut garder la foi. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. On a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et on a le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Bon, bah là, c'est parfait. On nous parle de guérison, on nous parle de l'archange Raphaël qui est là aussi pour accompagner le féminin sacré. Il y a vraiment cette guérison de l'âme, la guérison des blessures, le fait de sortir d'une forme d'anxiété, de se retrouver en confiance et trouver un équilibre dans sa vie pour être vraiment en harmonie. Bon, bah là, il n'y a plus de dualité, le choix est fait, il y a un choix, une décision qui a été prise, qui est vraiment juste pour le féminin sacré et qui est en total alignement en fait. Et là, il y a un équilibre entre le mental et le cœur, donc tout est aligné. Le féminin sacré a pris une décision en total accord avec lui-même ou elle-même. Et on lui dit qu'il ou qu'elle va être guéri à la fois des blessures et des peurs ou des craintes ou de son anxiété. Et maintenant, il ou elle va avancer vers l'amour et qu'elle ou il peut avancer en toute confiance. Très beau message. Alors on continue. On va voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation du masculin sacré actuellement?
Alors, on a 3 cartes. Travail excessif, nature et protection d'âme. Alors là, on a peut-être un masculin sacré qui fuit un petit peu dans le travail, qui donne peut-être la priorité à son travail pour ne pas être dans le mental, les pensées, ou être dans une situation, peut-être une forme de solitude ou une situation inconfortable. On nous parle de nature, peut-être que le masculin a besoin de se retrouver dans la nature, de s'ancrer, de se rapprocher de la nature pour peut-être souffler un petit peu et se reconnecter en fait. Et on lui dit aussi qu'il ou qu'elle est protégé, que son âme est protégée, qu'il y a une protection divine autour de lui ou d'elle. Alors je vais vous lire le texte concernant le travail excessif et vous verrez ce qui résonne en vous. Alors, voilà. Alors, dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage, mais tu étais davantage focalisée sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre dans l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais pense aussi à tes sentiments et à tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Donc ça, c'était pour le côté travail excessif. Alors pour la carte nature, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, nature. Ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé généralement seule. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Très beau message, donc voyez un petit peu, prenez ce qui résonne en vous. Et puis alors, pour la protection d'âme, on nous dit, tu as une relation avec une âme qui est l'une de tes âmes sœurs. C'est donc une relation très intense et vous vivez tous les deux un lien fusionnel. Normalement, vous vous retrouverez dans chacune de vos vies, mais pas dans celle-ci. Cette âme a choisi d'être l'un de tes anges protecteurs et elle t'apporte en effet une protection lumineuse. Prends le temps de méditer et demande des signes à tes guides. Tu vas alors ressentir sa présence et tu pourras même obtenir son prénom. C'est une âme qui est très présente autour de toi et qui te guide dans les choix que tu dois faire et dans les phases de transition qui peuvent être perturbantes pour toi. Vous allez vous retrouver dans votre prochaine vie, mais pour la présente, c'est ton guide et ton protecteur. C'est une âme qui est là juste pour toi. Tu as déjà parlé avec elle quand tu étais tout petit. Pour toi, c'était naturel. Il pouvait même s'agir de ton ami imaginaire.
C'est une âme qui a un profond amour pour toi et qui est là pour te guider vers un vrai bonheur complet. Alors observe les signes qui te sont envoyés et écoute les messages. Tu vas vite te rendre compte de sa présence auprès de toi et de ses énergies. Donc très beau message pour le masculin sacré. Et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Quelle est la vie antérieure? Alors on en a deux. Alors on a la relation sauveur-sauvé et la famille terrestre inconnue. Alors on va voir un petit peu. Alors pour la relation sauveur-sauvé. Alors, dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Donc voilà pour ce message. Et alors maintenant, famille terrestre inconnue. Alors, ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est, et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Très beau message. Donc là, on a un féminin sacré qui a pris des décisions, qui a des certitudes, qui n'a plus de doute ou d'hésitation. Et là, on voit vraiment un féminin sacré qui est déterminé à quitter une situation, une zone de confort, un lieu de vie, un pays, une famille, pour vivre sa vie pleinement. Alors, on va voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré? Alors, on nous dit sortir du tunnel, amour vainqueur. Donc là, on a un masculin sacré qui va quand même va voir le bout du tunnel. Là, il sort du tunnel et c'est avec l'amour. Donc, en fait, cet amour, ce sentiment d'amour va lui permettre de sortir du tunnel. Et là, on a un couple, un duo. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, là, on va avoir la fin de quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. On a un lien qui est tenu aussi à l'infini. Là, le féminin sacré décide de donner la priorité à son cœur, a pris conscience de ses sentiments et se met au service du cœur
pour rayonner et montrer toute sa beauté en fait. Là, le féminin sacré a décidé d'écouter son cœur et oser montrer ses sentiments, se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est, en toute authenticité. Très beau message. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien? Où en est le lien? Alors, par rapport au lien, il va y avoir une renaissance. On nous parle d'ancrage et de mise en lumière. Là, il va vraiment y avoir comme un feu d'artifice. Le lien va renaître et va s'ancrer sur terre et va être mis en lumière. Il n'y aura plus de relations cachées, il n'y aura plus de mensonges, tout est mis en lumière et ça va s'ancrer, s'incarner sur terre avec un nouveau départ et une renaissance. Très beau message. Alors on continue. Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, là on nous dit non. Alors la réponse à votre question c'est non. Alors qu'est-ce que c'est? Le masculin sacré souhaite dire non au féminin sacré. Alors je vais reprendre des cartes supplémentaires. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, à la famille. En fait, le masculin sacré veut dire qu'il a peut-être tiré un trait sur des liens familiaux ou qu'il a dit non à peut-être une partie de ses ascendants ou ses descendants, les parents, les enfants. On a un masculin sacré qui ne tient peut-être pas compte du discours de la famille, de sa famille. Et il souhaite peut-être dire à son hôte qu'il a peut-être coupé des liens, peut-être des liens toxiques avec sa famille, ses proches ou un entourage toxique. Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? On nous parle de tromperie, d'adultère, de méfiance qui porte le masque. En fait, là, c'est comme si le masculin sacré avait mis... En fait, ne se mentait plus à lui-même. Et en fait, oui, voilà, par fidélité ou par loyauté à sa famille ou à des liens familiaux ou à des liens transgénérationnels, le masculin sacré se mentait à lui-même et portait un masque. Il n'écoutait pas vraiment ses sentiments ou alors il était plus dans le respect, alors soit d'une éducation, soit de croyance, soit de religion inculquée par la famille, alors les parents... Et là, en fait, le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré qu'il a décidé ou qu'elle a décidé de dire non à toutes ces valeurs familiales dans lesquelles il ou elle ne se reconnaissait pas ou plus pour être authentique en fait. Donc il se peut que parfois il y ait dans certaines relations, qu'il y ait des différences sociales, qu'il y ait des différences de religion, d'origine, de couleur, de culture. Et peut-être que la famille a des principes, des directives bien particulières et n'acceptait peut-être pas certaines différences. Et en fait, peut-être que le masculin sacré, à un moment, se pliait au desiderata de la famille plutôt qu'à ses propres besoins, ses désirs et ses envies. Et là, on a un masculin sacré qui décide de vivre sa vie et de faire comme il l'entend et ne pas tenir compte des dires ou du jugement de la famille, et vivre sa vie en fait, comme il l'entend. Et de reprendre son plein pouvoir, ne plus être une marionnette à se laisser guider par ses parents ou ses proches, mais décider de conduire sa propre vie et reprendre son plein pouvoir. Donc en fait, là, on a vraiment un masculin sacré qui sait ce qu'il veut, qui a pris aussi sa décision, qui a peut-être coupé des liens, mais aujourd'hui, il se retrouve libre de vivre sa vie comme il l'entend ou elle l'entend. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré?
Alors, voilà, on a des cartes qui ont sauté, celle-ci aussi. Alors, celle-ci est venue se greffer. Alors, on nous parle de déménagement, les choses bougent pour aller vers une élévation, plus d'engagement. Et puis, en fait, il y a une relation qui était peut-être secrète, une double vie. Mais là, il va y avoir du changement. Et en fait, on nous parle de projet de vie en commun, de renaissance. Il va y avoir un départ. Une personne va quitter peut-être une énergie tierce ou une situation où il y avait une triangulaire. Va partir d'une situation où il y avait des secrets, des mensonges, des choses qui étaient cachées, où il y avait une liaison secrète pour pouvoir s'élever et donner plus d'engagement à cette relation pour aller vers, voilà, s'ouvrir au changement, faire avancer les choses et donner la possibilité de renaître au lien et s'autoriser à renaître également. Donc là, le féminin sacré souhaite dire au masculin que les choses bougent et changent et que leur relation qui était peut-être secrète, en tout cas qui n'était pas dévoilée, va prendre plus d'engagement et le féminin sacré va quitter une situation pour donner la possibilité au lien de renaître. On l'a vu précédemment justement, on avait cette renaissance et on avait aussi ce changement, le fait de quitter un lieu pour écouter son cœur, se montrer tel qu'on est à l'écoute de son cœur. Donc là, c'est très beau aussi, hein. Très beau message. Alors, on va voir où en est le lien. Quelle carte représente le lien? Alors, on nous parle d'amour véritable, de relations, de liens karmiques et d'âme sœur. Ben voilà, tu es en présence de ta moitié. Bon, bah vous, pour le lien, c'est bon. En fait, il y a cet amour véritable, cet amour inconditionnel. Il y a cette histoire de karma. Vous avez peut-être épuré ce karma, mais vous avez un lien, une relation karmique. Et vous êtes vraiment en présence de votre moitié, en fait. Hein. Donc là, il n'y a plus aucun doute à avoir. Hein. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, là, on a une personne qui a peut-être lutté entre le cœur et le mental, qui ne voulait pas s'avouer qu'une rupture était peut-être nécessaire. On a quelqu'un là qui est en phase de peut-être séparation, peut-être avec une lutte intérieure, ou alors en conflit avec des personnes de son entourage, en vue d'une séparation et d'une rupture. Il y a un deuil à faire et justement, ça va être la fin des mensonges. Là, il y a vraiment la fin d'une situation où il y avait des mensonges, où il y avait peut-être cette énergie triangulaire avec laquelle, voilà, il y avait beaucoup trop de mensonges. Et là, l'idée, c'est d'aller vraiment vers cette union sacrée. Alors, et peut-être aussi prendre de la hauteur par rapport à cette relation sacrée, cette relation divine, lui donner plus de place et lui donner une élévation ou lui donner plus d'importance. On nous parle d'imprévu, d'un cadeau en fait, mais ça va être cette justice divine. On a une intervention divine qui peut se manifester et en fait, ça va être un cadeau du ciel, un cadeau du divin. Justement, ce divin, justement, va intervenir pour vous retrouver et renouer des liens, vous permettre de vous retrouver. Il y aura une invitation et vous allez vous retrouver dans ce partage d'amour, dans cette abondance d'amour, un amour partagé, authentique, réciproque, quelque chose de heureux. Le fait d'avoir donné la priorité à votre cœur, d'avoir écouté votre cœur et avoir mis votre mental au service de votre cœur
vous aura permis de prendre de la hauteur sur une situation et d'élever votre relation à un stade supérieur avec plus d'engagement. Pour certains, il a fallu trouver un équilibre par rapport à un décalage que vous pouviez avoir au départ. Et là, en fait, vous allez pouvoir vous orienter vers vos rêves et votre relation en retrouvant cet équilibre. On nous annonce un fleur de la séduction, des fondations solides, la construction d'un foyer, une relation qui est constructive. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ vers quelque chose de très beau, de solide, de durable. Et voilà, on nous parle justement de ce nouveau départ et de se mettre en action pour aller vers ce nouveau départ. En fait, là, vous allez vous mettre en action. Alors, certains ont eu besoin d'un moment de solitude et d'isolement pour se ressourcer, pour reprendre des forces, pour vraiment se faire du bien et être bienveillant envers soi-même. Il y a peut-être eu une période d'éloignement, mais c'est ce qui aura permis justement ce changement, cette transformation et de passer un cap. Grâce à ça, vous aurez pu enfin évoluer, vous élever, passer ce cap et transformer le lien. Alors certes, il y aura eu peut-être des périodes de tristesse, de mélancolie, des périodes d'attente qui pouvaient être un petit peu longues. Et il y a eu ce triangle amoureux également. Ceci dit, on sort en vainqueur, en fêtant la réussite, le succès. Là, tout arrive à point et vous allez pouvoir retrouver justement des moments beaucoup plus agréables. Très bien. Alors, on continue avec les 77 d'Alias Kay. Je vais faire vite. Allez, un message s'il vous plaît pour finaliser la vidéo. Allez, hop. On nous parle de mise en lumière sur des mensonges. Là, il n'y aura plus de mensonges. Vous allez être authentique, réciproque. Il va y avoir une mise en lumière. Des conversations authentiques pour retrouver cet équilibre et cette harmonie. Vous allez avoir cet équilibre. Sur la période d'hiver, il y a eu un nouveau tournant de prix et vous allez pouvoir donner matière, concrétiser vos projets et justement être en équilibre avec une élévation de la relation et du lien. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.